C'est le Dieu qui t'avait en tête avant même qu'il ne pose les fondations de la terre. Ne penses-tu pas qu'il connaît tes désirs mieux que toi-même? Il sait ce que tu veux, il sait dont tu as soif. Je voulais partager avec toi aujourd'hui un passage en Ecclésiaste 3 qui dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et ça continue un peu plus en insistant sur le fait qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour trouver, un temps pour perdre, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, et ce n'est pas parce que ce temps n'est pas encore arrivé dans ta vie qu'il n'arrivera jamais. Il y a des saisons dans la vie, n'est-ce pas? Prenons l'année comme exemple. Il y a le printemps, puis l'été, l'automne et l'hiver. Lorsque l'été arrive, tu ne te demandes pas désespérément si l'hiver existe encore, juste parce que tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Tu sais qu'il reviendra. Lorsque c'est la nuit, tu ne pries pas à Dieu en panique. « Seigneur, je ne vois plus le soleil. Où est-il passé? Montre-moi un signe qu'il va revenir. » Non, tu fais confiance au fait qu'il y a un temps pour la nuit et un temps pour le jour et que le jour et la nuit viendront en leur temps. Le soleil se lèvera à nouveau, même si à cet instant tu n'as pas de preuves concrètes. La nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube. La période la plus obscure survient toujours avant celle la plus illuminée, la plus éclairée. Techniquement, si tu regardes les choses sous cet angle, il n'y a pas de preuve que le soleil va revenir. Si ce n'est seulement la confiance que, puisqu'il s'est déjà levé auparavant, il se lèvera encore aujourd'hui. Dieu sait ce que tu veux et Dieu sait ce que je veux. Et dans la saison de vie où il t'a placé en ce moment, il y a une raison. Tu dois obéir car il a en vue notre plus grand bien. Si tu es parent ou si tu as des parents, tu sais qu'ils ne te donnent pas toujours ce que tu veux, même si cela te ferait plaisir, parce que ce ne serait peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu souhaiterais manger du gâteau au souper tous les jours, mais ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas bon pour toi. Par amour, tes parents te disciplinent. Par amour, ils te rendent patient. Par amour, ils disent non parfois. Et par amour, ils te disent pas encore. Parce que Dieu connaît le moment opportun pour que les choses arrivent dans ta vie. Mais il y a un temps pour tout. Et peu importe la saison de vie dans laquelle tu te trouves en ce moment, elle a un but. Tu n'es pas dans une pause accidentelle où Dieu t'aurait oublié pour un temps avant de revenir faire des choses incroyables. Non, il y a une raison derrière ta solitude et ton attente. Et surtout si cela fait mal, surtout si c'est difficile, surtout si tu ne sais pas quand cela prendra fin ni quand la prochaine saison commencera. C'est ainsi que Dieu nous apprend à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais sur chaque parole et chaque promesse qu'il nous a faite. Nous sommes complètement impuissants et cela prend peu de choses pour qu'il nous le rappelle. Mais nous devons faire confiance à son timing, car son timing est parfait. L'homme est pressé, mais la patience est lente, et pourtant parfaite est la voie du Seigneur. Alors fais-lui confiance de tout ton cœur, parce que si tu ne peux pas lui faire confiance, en qui d'autre pourras-tu placer ta confiance? Les hommes, les femmes te décevront, tout sur cette terre te décevra et te laissera tomber. Mais lui, jamais. Jamais. Pourtant, nous choisissons souvent de placer notre confiance dans les choses faillibles plutôt qu'en Dieu qui est infaillible. Il ne te laissera jamais tomber et quand il te fait une promesse, prends-le au mot. Lorsqu'il te donne un désir, ce n'est pas sans raison. Il y a un but derrière. Dieu façonne nos désirs pour que nous accomplissions sa volonté et l'honorions à travers eux. Mais comme je l'ai dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Tu ne peux pas le précipiter. Tu ne peux pas accélérer le lever du soleil ni la venue de la nuit et t'inquiéter, être anxieux, te demander si cela va arriver ne changera rien. Alors profite. Profite du jour tant qu'il fait jour. Profite de la nuit et repose-toi tant qu'il fait nuit parce que Dieu est aux commandes. Il sait ce que tu veux, il sait à quel point tu le veux, à quel point cela peut te faire mal. Il sait. Alors fais-lui confiance car il est l'auteur de demain. Prends-le au mot. S'il l'a dit, il va le faire. Tu dois le croire. Il nous a fait de nombreuses promesses et je sais qu'il les tiendra. Si on a assez confiance de savoir que le soleil demain va se lever sans remettre en question le temps et l'univers, alors on doit avoir cette même confiance en Dieu.
On doit placer cette même foi en lui et en toutes les promesses qu'il nous a faites. Si ce message t'a parlé, alors n'hésite pas à interagir avec la vidéo, puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine, bye!